Plaisir après malheureusement une longue interruption, mais comme je le dis toujours, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Merci Hachem d'être des êtres humains et pas des robots. Et c'est pour ça qu'il y a des hauts et des bas, et parfois on n'arrive pas véritablement à être ensemble parce que bon, chacun a ses inconvénients, a ses empêchements. Encore une fois, merci Hachem de nous avoir créés êtres humains et pas des robots. On essaye de rester des êtres humains et pas devenir des robots comme tous les dirigeants veulent nous transformer. Ils veulent nous transformer en robots, mais ils n'y arriveront pas. En tous les cas, ils arriveront avec la majorité, mais pas avec la minorité. Et on restera des combattants dignes et, et décidés qui ne se laisseront pas faire par toute la corruption qu'il y a dans ce monde. Voilà, aujourd'hui, nous n'allons pas faire un cours sur le Likutei Moharan, je vais faire une introduction. On va plutôt parler du projet que nous avons ensemble, Eliaou et moi, surtout Eliaou, beaucoup plus que moi, bien évidemment. Je vais faire une introduction et après, je laisserai la parole à Eliaou qui va parler de son projet. Il y a quelques mois, on en a déjà parlé, mais on voudrait en reparler parce que c'est très, très important. Comme vous le savez, on est dans la fête de Pessah. Et cette fête est le symbole de ce que j'appelle moi l'hébreu authentique. Je ne dirais pas le juif authentique, car le mot juif, Yehudi, est un nom galoutique. La première fois que l'on voit le terme Yehudi dans la Torah, c'est à propos de l'exil de Babylone, Mordechai à Yehudi. J'ai déjà expliqué que le mot Yehudi signifie la brisure de la Malchut, donc la brisure finalement de notre présence sur notre terre et de notre travail afin de dévoiler Dieu comme roi de ce monde. Et en galoute, nous tombons dans la religion, c'est-à-dire dans le fantasme religieux qui nous empêche d'agir, qui nous empêche de faire ce pourquoi Dieu nous a créés, d'être des hommes d'action. Et pourquoi je disais que la fête de Pessah est le symbole de l'hébreu authentique, l'hébreu que nous allons redevenir, et surtout au moment de la délivrance, parce que comme nous le voyons dans les parachiotes qui parlent de tout ce qui s'est passé au moment de la sortie d'Égypte, on voit que seulement 20%, la minorité, et ce sera toujours la minorité dans le monde et à l'intérieur d'Israël, la grande majorité sont déjà complètement tombés. Comme on le sait, 80% des soi-disant juifs n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Je dis soi-disant juifs parce que j'ai déjà fait des cours à ce sujet. Ce n'étaient pas des juifs en vérité, mais des déguisés. Et seulement 20% sont sortis. 20%, c'est-à-dire les Hébreux authentiques, qui ont eu à la fois la puissance spirituelle, mais aussi et surtout la puissance physique, parce qu'ils savaient qu'ils étaient en danger. À chaque nouvelle plaie, ils s'attendaient à être exterminés par l'armée égyptienne. Et le moment le plus intense, le plus fort, qui a véritablement, on pourrait dire, déclenché la délivrance, c'est justement ce fameux moment où ils ont eu le courage. Le jour où toute l'Égypte célébrait le culte de l'agneau, ils ont eu le courage de prendre l'agneau et de le tuer et de détruire l'idole des Égyptiens en sachant qu'ils allaient sans doute être exterminés. Finalement, il y a eu un miracle et ils n'ont pas été exterminés. Les 20% ont pu sortir d'Égypte. On voit que le peuple, ces 20% qui sont le vrai peuple juif, comme disent nos prophètes, Chérit Israël, le restant d'Israël, pour nous faire comprendre que pas tous ceux qui se nomment juifs sont des juifs authentiques. L'hébreu authentique est un guerrier, est un combattant, comme David. Et comme on le voit avec Moshe, Moshe, chaque seconde, risquait sa vie et risquait d'être exécuté, comme le disent nos commentaires. Il provoquait Pharaon, il se tenait devant Pharaon. Y a-t-il eu un juif qui a eu le courage d'affronter Hitler ou d'affronter Staline?
Et Pharaon était des milliards de fois plus cruel que Hitler et Staline. Et malgré tout, Moshe a eu le courage de se tenir devant lui et de l'affronter et de risquer sa vie. La fête de Pessah nous envoie un message fabuleux. L'homme authentique, et je m'adresse aussi à tous les Bnei Adam dans le monde, et l'hébreu authentique est celui qui arrive à réunir la puissance spirituelle et la puissance physique. Il y a dans un livre absolument fabuleux du Rav Kook qui s'appelle Orot HaTshuva, comment revenir vers la lumière de la Tshuva. Le Rav Kook ose nous dire, et c'est le seul maître au monde qui a eu le courage de dire une chose pareille, que la Teshuva commence par la reconstruction du corps. Tant qu'un homme n'a pas reconstruit son corps, c'est-à-dire sa force, sa puissance, son action, même s'il passe directement à la dimension spirituelle, il n'a absolument pas fait Teshuva. Parce que nous sommes l'union entre l'âme et le corps. Et malheureusement, la religion nous a fait tomber dans le piège le plus cruel de toute l'histoire humaine. Ça veut dire se cacher derrière Dieu et attendre que lui fasse tout, alors que nous savons très bien que dans la vraie Torah, et nous avons des personnages qui le prouvent, Moshe, David et d'autres, que la vraie Torah nous demande d'être des hommes d'action, d'agir, de renforcer notre corps et de renforcer notre âme. Ça, c'est l'hébreu authentique et ça, c'est le Ben Adam authentique. Je vais céder la parole à notre cher grand ami Eliaou, avec lequel nous avons un projet fabuleux et je m'excuse de le dire, peut-être un projet qui représente d'une certaine manière la délivrance finale, l'union entre l'âme et le corps, l'union entre la force spirituelle et la force physique, c'est-à-dire à la fois la Torah, mais en même temps les arts martiaux, être un homme courageux, être un homme volontaire, être un homme qui n'a pas peur de prendre des risques pour s'affronter à tout le mal qu'il y a dans ce monde. Et c'est comme ça que nous allons préparer la délivrance. Et je cède la parole maintenant à notre grand et cher ami Eliaou. Alors, comme vous l'avez bien dit, on est dans cette période de Pessah, donc ce n'est pas simplement une petite fête traditionnelle où on mange des petites matzot et on boit 4 coupes de vin. Il va falloir justement prendre l'énergie et le potentiel qu'on a reçu dans cette fête pour pouvoir vraiment sortir d'Égypte. Et je pense que l'humanité tout entière attend le Mashiach. Il n'y a pas que le peuple hébreu qui attend le Mashiach. Et l'erreur fondamentale de l'humanité tout entière aujourd'hui, et ce n'est pas directement de sa faute, elle a été programmée comme ça, c'est d'attendre un sauveur qui viendra les sauver comme Superman ou je ne sais pas quelle histoire qui sort d'un conte de fées. Et ça, c'est une grosse erreur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on est encore aux prises de ces systèmes, on est encore aux prises de ces manipulations qui nous enferment et nous déconnectent complètement et qui ont complètement séparé le corps de l'âme. Donc, pour pouvoir reconstruire, comme vous l'avez dit, Arav, cette armée qui va être composée justement des nations et du Ham Israël, et vous l'avez dit, par rapport à la sortie d'Égypte, il y a eu 20%. On espère que c'est pour cette sortie mondiale, on aura 100% de tout le monde qui va sortir, qui va prendre conscience. Et c'est le rôle d'Israël aussi d'illuminer les nations pour comprendre qu'il est temps de sortir. Mais pour pouvoir sortir, il va falloir faire des efforts. Le Mashiach ne va pas venir vous sauver avec un tapis magique et une cape volante et vous sortir des 4 coins du monde comme ça, comme par magie. Il va falloir que chacun d'entre vous, vous preniez sur vous de commencer à vous-même vous sortir et de révéler le Meler HaMashiach qui est en chacun d'entre vous. Et pour ça, il va falloir faire des actes. Vous l'avez très bien dit au départ, on a demandé au peuple hébreu, Moshe Rabbeinu a demandé aux Hébreux de sacrifier l'idole égyptienne, le mouton. Donc, Moshe Rabbeinu a demandé un acte au peuple pour pouvoir sortir. Tant que cet acte n'a pas été fait, il n'y a pas eu de sortie d'Égypte. Moshe lui-même a dû faire l'acte de tuer un Égyptien qui violait la femme d'un Hébreu et qui en plus était en train de tabasser son mari. Cette injustice-là, il n'a pas pu rester les bras croisés, il a agi. Et en agissant, la Géoula a commencé à s'activer. Partout à travers le monde, des injustices sont faites, qui plus est en France, sur des Hébreux qui sont en France et sur des personnes des nations.
On voit des injustices partout dans le monde, des peuples sont pris en oppression sous leur gouvernement, sont massacrés, manipulés depuis des générations et des générations. On sait qu'on est la génération de la délivrance, mais il va falloir mériter, parce qu'on sait qu'à chaque génération, il y a le potentiel du Mashiach qui est là, mais il faut que la génération soit méritante pour pouvoir le révéler. Et le Rav Dinovitch et moi, on aimerait que ça soit cette génération-là et pas la prochaine. Donc nous, on doit tout faire comme si on était cette génération. Et pour ça, il va falloir faire des actes concrets. Et vous l'avez très bien dit, le Rav Kook enseigne que la Teshuvah, donc la Teshuvah mondiale, le retour du monde vers le dévoilement divin, commence par le corps. Donc il est strictement impossible de recevoir et de dévoiler Hachem si le corps des nations et du Ham Israël est faible et continue à être empoisonné par l'alimentation industrielle qui empoisonne constamment les humains pour les asservir, fait que chaque être humain commence de moins en moins à se déplacer parce que oui, on a la technologie, elle est importante. Mais le problème, c'est que les humains se déplacent de moins en moins, mangent de manière de plus en plus toxique, ne respirent plus, ils sont constamment dans le stress et malgré qu'on ait soi-disant toutes les machines et la technologie, on est tout le temps en train de courir derrière l'argent pour payer nos loyers, pour payer nos factures et on est complètement prisonnier et esclave de ce système. Il va falloir reprendre en main votre souveraineté personnelle et individuelle, arrêter de penser que tel guide, tel gourou va vous sauver, c'est faux et vous ne sortirez jamais si vous continuez à croire que quelqu'un d'autre va faire les choses à votre place. Il faut que vous soyez responsable et vous preniez les bonnes décisions. C'est pour ça qu'avec le Rav, depuis longtemps déjà, on se bat dans ce domaine-là. On a compris, on n'est pas les seuls qui avons compris ça, qu'il va falloir unir la partie physique. Donc, il va falloir apprendre à se défendre. On le voit. Je vous parle par exemple des crimes antisémites qui ont eu lieu en France. Personne n'a aidé ces victimes. Personne. Les gens ont même ont pris en vidéo la chose. Ils ne sont même pas intervenus. Il y a des vidéos qui circulent. Mais les gens ne bougent pas. C'est-à-dire que quand il se passe quelque chose, vous pouvez toujours courir que quelqu'un vienne vous protéger ou vous sauver. Ce n'est pas ce qui se passe dans la réalité des choses. Donc là aussi, il va falloir reprendre votre souveraineté et apprendre à vous défendre. C'est une obligation de savoir se défendre. Les femmes, les enfants, les personnes âgées, toute personne, la personne qui a développé le Krav Maga et les sports de combat en général, sont des personnes qui aiment la justice, qui aiment le droit, qui aiment la droiture. Yachar El, Israël. Ils aiment la droiture. Pour ça, il va falloir que chacun d'entre vous apprenne à se défendre. C'est une mitzvah obligatoire de savoir se défendre aujourd'hui, que vous soyez d'Israël ou des nations. Parce que les personnes qui ont appris à se défendre, qui pratiquent les sports de combat, sont des personnes, en général, la majorité sont des personnes de paix. Tous les jours, ils s'entraînent pour justement être en paix. Et c'était la force du roi David. Il s'entraînait tous les jours, il était au combat tous les jours, mais toutes les nuits, il priait la paix. Il a écrit les Téhilim, les louanges d'Hachem. C'était un homme de paix, mais qui était prêt à faire la guerre pour obtenir une paix stable et durable. Et il faut que chacun d'entre vous, vous preniez conscience de ça. En priorité, le Ham Israël, mais les justes parmi les nations qui vont se préparer avec ce qui va se préparer. Si vous connaissez l'histoire, vous connaissez les cycles, vous connaissez les cycles de crise et vous savez ce qui se passe. Si vous n'êtes pas prêt, vous ne serez pas prêt et personne ne viendra vous aider à ce moment-là. Donc vous pourrez crier vers Hachem, ça ne marchera pas. Et on l'a vu pendant la Shoah, vous pensez que les gens n'ont pas crié vers Hachem. Même le moins religieux des religieux, je suis sûr à 100% qu'il a crié vers Dieu à ce moment-là. Et rien ne s'est passé. D'accord? Donc il va falloir reprendre ce que le Rav Kook enseigne, la teshuva du corps. On a développé avec le Rav Dinovitch tout un système. Lui vous enseigne depuis le départ des forces et des corottes par son enseignement qui vous dirige justement à retrouver votre identité nishmatique, votre neshama, que vous soyez parmi le peuple d'Israël ou parmi les nations, il vous réveille. Mais je sais que la plupart d'entre vous, vous demandez quoi faire. Et vous avez tous pris conscience, qu'est-ce qu'on va faire? On veut fonder cette armée pacifique, une armée pacifique, parce que la guerre pour la guerre, on sera perdant. On se prendra un rayon laser, une bombe atomique, ça ne sert à rien. Par contre, si nous sommes des êtres accomplis intérieurement et que la majorité d'entre nous se réveille, on ne pourra plus être manipulé. Et pour ça, ça demande une maîtrise parfaite de son corps, une maîtrise parfaite de son alimentation, une maîtrise parfaite de sa respiration et une maîtrise de l'enseignement de lumière, de l'enseignement de Torah, qui est universel, qui n'a pas été fait que pour le peuple hébreu, elle a été faite pour l'univers tout entier.
Oui, interrompre et rebondir sur ce que tu dis. On sait très bien que nos maîtres nous disent que la venue du Mashiach correspond à un accouchement. Je l'ai déjà enseigné, mais je rebondis sur ce que tu dis. Il faut un ventre, il faut une féminité. Et ce ventre doit être créé avant la venue du Mashiach. C'est exactement ce que tu dis. Si nous arrivons à réunir des milliers de personnes dans le monde entier et que toutes ces personnes-là nous suivent et comprennent qu'elles vont enfanter le Mashiach, qu'elles vont faire naître le Mashiach, pas dans le sens d'un enfant, mais dans le sens qu'il va se dévoiler grâce à ce ventre qui aura précédé le Mashiach, à ce moment-là, on deviendra aussi son armée pour se battre contre tout le mal qu'il y a dans le monde. bien sûr, mais c'est tellement évident, Arav. Chaque génération, il y a un homme qui a le potentiel d'être le Mashiach. Et celui qui se prend pour le Mashiach en disant « je suis le Mashiach », on l'a dit, on va lui mettre une droite dans le visage. Ça suffit, ces mensonges. Le Mashiach pourra se révéler quand il y aura des êtres prêts à vivre à cette dimension de vie. Et chaque génération, il y en a eu un qui avait le potentiel, mais malheureusement, le peuple et les nations n'étaient pas prêts. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez qui nous tombe sur la tête pour avoir ce niveau de compréhension? Il y a deux chemins. Soit on va se prendre des clalottes sur la tête pour se réveiller, parce que Hachem, il a son projet d'une façon ou d'une autre, il va l'accomplir. Donc, soit ça va être accompli par malheureusement des souffrances, ou soit on anticipe les choses et par nous-mêmes, on commence à construire qu'est-ce que c'est l'être humain messianique. Chacun d'entre nous. Et avec nos différences et nos particularités. Il est hors de question de faire quelque chose d'uniforme. Au contraire, chacun sa particularité, chacun son empreinte nishmatique et son empreinte divine qui peut aider à faire avancer cette armée. Pour revenir sur des choses concrètes, on a développé un système, il y a plusieurs personnes qui sont déjà dans ce système, qui viennent du Canada, de Suisse, de France, d'Israël, d'un peu partout dans le monde, où on va justement travailler sur tous ces domaines, sur la partie nutritionnelle, sur la partie physique, sur la partie combat, sur la partie respiration, sur la partie psychologique. Beaucoup d'entre vous ont été touchés pendant cette période du corona. Il y a également une personne qui est avec moi et qui va vous aider sur la partie psychologique, sur la partie énergétique, sur la mémoire cellulaire, sur tout l'enseignement et les profondeurs de la Torah. Mais pour pouvoir recevoir, pour pouvoir l'écabel, recevoir votre divinité en vous, il va falloir créer un temple saint. Et votre temple saint, c'est votre corps. On n'invente rien. Une âme saine. D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, je confirme ce que tu dis. Le Beth Amikdash, c'est-à-dire la maison qu'on appelle le temple, est comparé au corps et la lumière divine qui se trouve à l'intérieur est comparée à l'âme. Au niveau des sphirotes, au niveau des attributs divins, le Beth Amikdash est comparé à la Malchut et la lumière divine qui se trouve à l'intérieur est comparée à la Bina. L'union entre la Bina et la Malchut, les deux et du nom divin. Et donc, on voit très bien que si le corps n'est pas un corps fort, un corps courageux, un corps déterminé, en vérité, on vit dans le fantasme de croire qu'on a une âme, mais on n'a rien du tout à l'intérieur de nous. Rien du tout. C'est un corps fort qui permet à l'âme de se dévoiler à l'intérieur du corps. Encore une fois, comme le roi David et comme Moshe. Bien sûr, mais on le voit, de toute façon, tous les secrets de la construction du temple, c'est la construction du corps humain. L'endroit même du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints, c'est l'endroit de la création d'Adam et Chava. C'est là que l'être humain, le premier couple humain a été créé, c'est à cet endroit précis où se trouve le Saint des Saints au niveau du temple. Donc, c'est la construction humaine, de l'ADN humain. Donc, comme vous l'avez très bien dit, le corps représente la structure de l'être humain et la shrina qui rentre à l'intérieur représente l'âme. Si le temple est détruit, la shrina est dispersée et le temple est en poussière. Et d'ailleurs, pourquoi le temple est détruit depuis pratiquement plus de 3000 ans, les deux temples? Parce que c'est la preuve que nous n'avons plus de corps. Nous sommes ou des religieux qui ne s'occupent que de l'âme, ou des laïcs qui ne s'occupent que du plaisir immédiat, mais le vrai corps n'existe plus depuis des millénaires, pas seulement chez Israël, dans le monde entier. La destruction du temple n'est pas seulement le symbole de la destruction d'Israël, c'est le symbole de la destruction de l'humanité tout entière. C'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud. Le Talmud dit que si les peuples avaient compris combien le temple les protège, ils auraient chacun envoyé des armées pour le protéger. Exactement. Voilà. C'est toute la construction de l'être humain.
Et c'est toute l'histoire d'Israël. C'est-à-dire qu'on pourra reconstruire le temple, un temple qui soit universel et respecté par l'humanité et l'univers tout entier, quand les nations Israël auront reconstruit un corps saint, ce que les Grecs ont fait. Les Grecs ont reconstruit un corps saint, mais il manquait la shrina. C'est pour ça qu'ils avaient un très haut niveau, les Grecs, et c'est pour ça que beaucoup d'Hébreux se sont, entre guillemets, assimilés à la vision grecque. Hellénisme. Et voilà, l'hellénisme. Mais eux, ils ne prenaient que la culture du corps. C'est tout. Et la philosophie, mais sans avoir conscience de l'éternité. Ce qu'on veut refonder avec le Rav, et c'est pas nous qui veulent refonder, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui veut révéler ça. Ça paraît tellement élémentaire, même un enfant de 5 ans, il devrait avoir cette conscience-là, de l'unité justement de retrouver le monde de la matière et le monde spirituel, réconcilier le monde des affaires et le monde spirituel, réconcilier le monde religieux du monde laïque. Tout ça ne fait qu'unité. On n'est qu'une unité. Et tout ce programme va être dans cet état d'esprit-là de reconstruire la santé du corps, l'énergie du corps, la respiration du corps, mais aussi la construction du couple, la construction des familles, la construction dans l'éducation. Tout le projet divin, tout le projet adamique, c'est le projet avec le Rav qu'on aimerait développer à grande échelle, à l'échelle nationale, israélienne, mais aussi internationale, et de pouvoir justement réveiller l'identité messianique chez chacun d'entre nous, que vous soyez d'Israël ou des nations, pour pouvoir accueillir enfin le Créateur lui-même. Le Mashiach ne sera qu'un vecteur du Créateur. Ne croyez pas encore qu'on va suivre un guide, une idole, un gourou, chas v'shalom. Il va révéler en chacun d'entre nous le potentiel. Et quand notre potentiel sera révélé, on dévoilera toute l'humanité entière ce qu'est le Créateur. Parce qu'en chacun d'entre nous, le Créateur est. En chacun d'entre nous, il y a cette petite bougie qui est là, qui sommeille, qui demande qu'à être révélée. Mais tant qu'elle est voilée sur une partie de l'humanité et que les gouvernements continuent à maintenir les nations et Israël dans l'esclavage, on ne pourra pas révéler la face divine. D'ailleurs, je te signale que c'est la raison pour laquelle Dieu a 2 noms, Hachem et Elohim. Elohim représente la matière et Hachem représente la spiritualité. Maintenant, un autre secret. Pourquoi on dit, parce que bon, ça fait rire tout le monde, le Mashiach viendra sur un âne. Je dis toujours, pourquoi il ne viendrait pas dans une Rolls-Royce? Pourquoi sur un âne? Mais parce qu'en hébreu, le mot chamor, qui veut dire l'âne, fait allusion à chomer, la matérialité. Pour nous dire que le Mashiach ne viendra pas sur un âne, il viendra sur la matière. Ça veut dire qu'il va être le premier à recréer l'union entre la spiritualité et la matière. Ce que depuis des millénaires, tous les religieux n'acceptent pas et tous les laïcs n'acceptent pas. Les laïcs n'acceptent que le corps, les religieux n'acceptent que l'âme. Et en vérité, je le dis depuis des siècles, j'exagère, mais en vérité, les religieux et les laïcs sont liés dans le secret. Ce sont 2 forces obscures qui sont liées dans le secret pour détruire l'humanité. Bien sûr, mais bien sûr que oui. C'est une manipulation, c'est une force du serpent. Mais le mécanisme que vous avez expliqué par rapport à l'âne et au Mashiach fait que le Mashiach ne peut venir que sur un âne. C'est-à-dire que s'il n'y a pas, d'une part, la matière, mais s'il n'y a pas les actes, il n'y a rien qui pourra faire avancer le Mashiach. Il faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que c'est le Am Israël et les nations qui vont pouvoir révéler le Mashiach. Et pas l'inversement. Ce n'est pas le Mashiach qui va se révéler aux nations. Parce que ça, vous pouvez être sûr que c'est des imposteurs. C'est l'humanité qui va révéler le Mashiach par des actes. La construction du temple, le retour de tout le Ham Israël sur sa terre. Et oui, le dévoilement complet et total du divin à l'humanité tout entière. Et surtout la guerre de Gog et Magog. La guerre de Gog et Magog, c'est détruire tous ces gouvernements qui nous manipulent. Pas forcément les détruire par les armes, les détruire par la bouche, les détruire par nos actes, les détruire par un autre comportement, parce que c'est nous qui les mettons en place. Parce que malheureusement, on est maintenu depuis l'enfance à penser d'une manière d'esclave. Donc un esclave, il ne fait que élire à chaque fois un maître. Alors qu'un peuple libre ne peut élire que le Mashiach, ne peut élire que la délivrance, ne peut élire que la totale liberté. Et ça, on lance l'appel au monde entier. Sachant que cette école, que ce développement, ce programme qu'on a créé et qui va être en développement de plus en plus, touche l'humanité tout entière. Mais c'est sûr que tout le monde ne sera pas appelé.
Il y a des gens, malheureusement, qui sont trop ancrés avec des œillères et qui ne voient pas la réalité et qui continuent, malgré toute l'histoire de ce monde, à penser qu'ils vont être sauvés par leur gouvernement, à penser qu'ils vont être sauvés par un sauveur externe qui va venir les sauver de tous leurs problèmes. Et j'espère qu'un jour, ils se réveilleront. Mais pour ceux qui sont déjà réveillés, pour ceux qui sont en phase de réveil, on a développé tout un système. Alors justement, Eliaou, excuse-moi de t'interrompre encore une fois, je voudrais maintenant qu'on passe sur ce point important, beaucoup plus dans les détails et dans la pratique. Je voudrais aussi que tu présentes la manière dont les gens vont venir vers toi, de manière à ce que par Internet, tu puisses les aider. Et je voudrais aussi rajouter qu'on a l'intention, Eliaou et moi, de créer un centre ici à Jérusalem, un centre où seront invités non seulement les Hébreux, mais les Bnei Adam du monde entier qui pourront venir passer une semaine ou 15 jours ou même un mois ici en Israël. Et dans ce centre, il y aura bien sûr des cours qui seront donnés par Eliaou dans tous les domaines de la vie physique, y compris bien sûr les sports de combat. Et moi-même, je donnerai aussi des cours de Torah dans ce centre qui ne seront pas des cours de religion, mais des cours qui permettront à reconstruire l'identité de l'homme authentique qui a été complètement perdu aujourd'hui et qu'il faut absolument retrouver pour mériter d'être le ventre du Mashiach. Donc, je recède la parole à Eliaou. Je voudrais que tu rentres maintenant beaucoup plus dans les détails avec des précisions très claires, comment te contacter, comment expliquer quel est ton programme d'une manière générale sur le plan nutritionnel, sur le plan physique, etc., sur le plan psychologique, que tu rentres maintenant vraiment dans ces détails-là. Voilà. On a créé déjà un premier fondement, une première fondation qui est internationale, qui va permettre à toutes les personnes désirantes de pouvoir l'intégrer, même à distance, de pouvoir commencer à amorcer ce travail entre la matière et le spirituel. Ce programme, je l'ai nommé Fight Line, qui veut dire la voie du combat. Donc, on est dans ce monde pour combattre, on est dans ce monde pour agir. Combattre, ça ne veut pas dire forcément prendre les armes. Combattre, ça veut dire combattre sur Yetzirara, combattre pour construire, combattre pour monter en Eretz Israël, combattre pour démasquer le mensonge de ce monde, combattre pour savoir respirer, pour savoir manger, pour casser ses tavotes. Ça, c'est le démarrage. Ce programme… En vérité, Eliaou, excuse-moi de t'interrompre, combattre, ça veut dire en vérité refuser de rentrer dans le système qui fait de nous des moutons et des robots. C'est ça combattre. C'est pas effectivement, comme je dit, prendre une arme et aller tuer tout le monde. Combattre, ça veut dire refuser de rentrer dans un système, qu'il soit religieux, qu'il soit politique, qu'il soit social, etc. Nous refusons de rentrer dans le système qui nous transformera en moutons et en robots. Exactement. Et comme nos ancêtres ont toujours fait ça, que ce soit David, que ce soit Abraham, que ce soit Moshe, tous étaient des combattants et n'avaient pas peur de s'opposer à l'injustice. Mais pour ça, il faut redévelopper cet instinct qu'on a en nous, cette étincelle. Alors, ce système, il va falloir donc, si vous voulez intégrer ce système, il faudra me contacter. Je vous ai déjà laissé mon numéro. Je vais le redonner une seconde fois, le 06 87 52 49 95. Redis-le encore une fois. Le 06 87 52 49 95. Et j'ai développé toute une plateforme où vous aurez une partie qui sera liée à votre développement physique avec des entraînements qui sont spécifiques, qui vont tout le temps varier, qui vous permettent d'avoir un corps fonctionnel. Pas un corps de bodybuilder qui va vous permettre d'avoir un corps dynamique, souple et efficace, qui va vous permettre d'agir. Il y a une partie qui sera liée à la nutrition, avec tout un suivi, parce que je suis également diplômé en nutrition, qui vous permettra justement de dessiner votre corps et réaugmenter votre énergie. Parce que sans l'alimentation, vous ne pourrez rien faire. C'est pour ça qu'il y a eu toutes les lois de la cache-route, mais on va aller même beaucoup plus loin au niveau de la façon de manger, de la façon de s'alimenter, qui est très, très important, tout en gardant une notion de plaisir, car nous sommes des êtres humains. D'accord ? Nous ne sommes pas des divinités qui ne se nourrissent que d'air et d'oxygène et d'herbes vertes. On a aussi une part de plaisir qui est importante, qui a été créée, mais aussi il y a toute une part de travail sur son alimentation qui va être dedans. Il y a une partie qui sera liée à la respiration, je vous fais travailler sur l'énergie. Il y a une partie qui est liée aussi à la psychologie dedans. Et il y a toute une partie que j'ai développée qui est liée au sport de combat. Et que vous soyez aux 4 coins du monde, vous allez pouvoir avancer dans cet état d'esprit jusqu'à ce qu'on puisse vous centraliser
en Eretz Israël, c'est-à-dire que vous puissiez vous venir vous entraîner dans un camp d'entraînement, mais un camp d'entraînement très particulier, avec de la Torah, avec l'alimentation, avec la spiritualité, avec la respiration, avec l'énergie, dans tous les domaines. Mais prioritairement, vous allez commencer déjà à l'extérieur pour préparer ce qu'on appelle une aliyah générale, une remontée générale en venant dans ce centre-là, que vous soyez du Ham Israël ou que vous soyez des justes parmi les nations, des Bnei Adam, vous serez les bienvenus dans ce centre. Mais il faut déjà une amorce. Et vous allez avoir votre part dans la Géoula. Vous allez amorcer aussi par vos actes et vos actions une part dans la Géoula. Et pour ça, il faut des hommes et des femmes, et même des adolescents, même des personnes âgées. J'ai toutes sortes de personnes qui sont avec moi. Il va falloir que vous modifiez vos habitudes et vous commenciez à devenir des êtres libres. Et ça commence par tous ces actes. Et j'ai développé tout un programme qui va vous permettre d'avancer. Le Rav Dinovitch aussi également intervient. Lui va vous soutenir sur toute la partie nishmatique, qui est aussi importante que la partie physique. Mais on ne peut absolument pas se séparer ni de l'un ni de l'autre. Sinon, vous repartez en exil. Donc le but, c'est de sortir de cet exil mondial et de redevenir un être humain équilibré. Voilà en gros quel est ce programme. Je l'ai nommé Fightline. On va développer petit à petit des programmes de plus en plus élevés, comme je vous dis aussi sur la construction du couple, parce que malheureusement, les couples sont énormément touchés dans le monde. Il y a énormément de divorces, il y a énormément de distorsions, et le couple est principal. L'éducation des enfants, c'est la même chose. D'ailleurs, excuse-moi de t'interrompre, le couple, en vérité, d'après les secrets de la Torah, c'est l'union entre l'âme et le corps. Bien sûr. La féminité représente le corps, la masculinité représente l'âme. Bon, ce sont des codes, bien sûr. Je ne parle pas de l'homme et de la femme dans le sens physique du terme, mais au niveau des codes, l'âme et le corps. Et pourquoi tous les couples s'écroulent aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus de lien entre le corps et l'âme. Et c'est pour ça que tous les couples s'écroulent. Et nous, on doit justement recréer, on pourrait dire, l'union éternelle entre le corps et l'âme, qui est le couple qui ne se cassera jamais. Exactement, retravailler son positionnement en tant qu'homme. Qu'est-ce que c'est un homme aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est une femme aujourd'hui? Quel est leur positionnement dans une maison pour que le couple y marche? Il y a énormément de personnes qui sont seules, qui ne trouvent pas leurs zivou. Mais pourquoi? Parce qu'il faut faire une teshuva profonde. C'est Hachem qui fait les zivougim. À partir du moment où vous allez apprendre à maîtriser votre corps, à revenir sur quelque chose… Zivou, c'est-à-dire c'est le couple, l'union du couple. L'union du couple. Et aussi le travail sur tout ce qui est énergie liée à la sexualité. C'est très important. Aujourd'hui, c'est devenu tabou. C'est-à-dire, soit on a l'extrême pornographie d'un côté, soit on a l'extrême chasteté de l'autre côté. Et il n'y a aucun juste milieu. Alors que tout est lié à la Brit Mila. Tout est lié à la circoncision. Un homme qui ne sait pas diriger son énergie sexuelle, il est un esclave. Et c'est pour ça que le Ham Israël est tombé en esclavage en Égypte, à cause de la Brit. C'est pour ça qu'on est tombé avec les Moabites, à cause de la Brit. Donc, il y a tout un travail aussi à faire dans ces domaines-là. Pour que l'être humain soit complet, il faut qu'il soit capable de travailler sur tous les angles. C'est pour ça que j'appelle ça un coaching à 360. On va vous donner les amorces pour devenir des êtres libres, pour que vous aussi, vous puissiez amorcer autour de vous des êtres libres. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir fonder cette armée messianique, et pour pouvoir amener, pas comme dans un rêve, pas comme dans un monde religieux, la réalité concrète d'un monde meilleur, avec beaucoup plus de paix, avec beaucoup plus de maîtrise de soi-même, et surtout le respect de chacun, dans leurs différences. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui viennent des nations, qui travaillent avec moi, et j'ai aussi des personnes qui sont du peuple hébreu. Il n'y a aucun problème. Il y a une unité parfaite. Et il y a un amour des nations de comprendre, de découvrir ses racines, de découvrir ses origines, à qui on a menti, on a modifié, on a détourné la source de ses racines. Et aujourd'hui, il y a des gens du monde entier qui veulent savoir, qui veulent comprendre. Mais on ne peut absolument pas faire un être éclairé que de paroles et de pensées. Il faut qu'il y ait des actes. Les gens se trompent sur la prière. Les gens pensent qu'en priant, ils vont être exaucés. La prière, c'est la pensée, la parole et l'action. Une fois que la vraie prière, Eliaou, c'est demander à Hachem de nous donner les forces d'être des hommes d'action. Et ça, c'est la vraie prière. C'est pas comme la majorité prie Dieu sauve-nous, tu es mon sauveur. C'est donne-moi les forces d'agir dans ce monde. Ça, c'est la vraie prière. Exactement, exactement. Et on a un réveil
je pense, des 10 tribus ou même des justes parmi les nations qui se réveillent petit à petit, qui se dirigent vers Israël. Le Rav Dinovitch a fait déjà pas mal de cours avec les Tziganes, les gens du voyage, les Malgaches, les Africains. Il y a des gens partout qui se réveillent, qui ressentent leur identité forte, soit qui sont des nations et qui sont Bnei Adam et ils ne sont absolument pas en dessous du peuple hébreu. Ils ont un rôle très déterminé, comme le Mashiach va le révéler. 70 nations, ces 70 forces différentes vont amener quelque chose de très particulier dans le monde et on ne veut absolument pas que tout le monde devienne des Hébreux. On ne cherche absolument pas à convertir ni à convaincre quoi que ce soit. Au contraire, on a besoin des 70 nations. Mais c'est l'union entre le corps et l'âme. Et les nations représentent le corps comme la féminité. Israël représente l'âme. Et je m'excuse de dire que le rabbi de Lubavitch a enseigné, a écrit, et ça reste écrit jusqu'à aujourd'hui, qu'un jour viendra où le corps sera au-dessus de l'âme. Bien sûr. Ça veut dire que je m'excuse de dire que je sais que je vais me faire lapider, mais j'en ai strictement rien à faire. Je dis ce que le rabbi de Lubavitch dit, qu'un jour viendra où les nations s'élèveront au-dessus même d'Israël. Mais il n'y a aucun problème avec ça, puisque Am Israël est une extraction des 70 nations. Donc il n'y a aucune rivalité entre le Am Israël Non, on n'est que le microcosme des 70 nations. On n'est pas un peuple en soi. Exactement. On n'est pas un peuple en soi. C'est pour ça que Yitzhak a dérangé. Il n'était pas prévu. Il vient d'une mère qui est stérile, qui n'a aucune matrice. Donc, il ne devrait même pas naître. Il est surnaturel. Il est d'une extraction de l'humanité. Et il est là absolument pour l'unité et la paix, mais une vraie paix et pas une paix de manipulation, entre les nations, pour révéler le potentiel de chacun d'entre nous. Parce que révéler le potentiel de chacun d'entre nous fait des êtres qui sont joyeux, heureux. Ils réalisent ce pourquoi ils étaient faits. Faire un système d'esclaves ou de personnes manipulées fait que les gens sont tristes, malheureux, parce qu'ils ne se réalisent pas. Ils ne sont pas dans la réalisation de ce qu'ils doivent être. Et en chacun d'entre nous, le Créateur a mis une mission, a mis une empreinte divine qui doit être révélée dans ce monde. Sinon, vous allez vous réincarner, jusqu'à comprendre quelle est cette empreinte divine. Alors pourquoi perdre encore du temps? Pour conclure, Eliaou, on invite, encore une fois, je parle et je te cède la parole, je voudrais que c'est toi qui fasses la conclusion, la dernière. Donc, nous vous invitons, les gens du monde entier, et je m'adresse aussi aux Africains. Comme vous le savez, j'ai un lien très particulier avec l'Afrique, et j'ai déjà expliqué de très nombreuses fois que Israël et l'Afrique, au moment de la délivrance finale, seront les deux peuples qui seront véritablement, vraiment frères, parce que nous avons la même histoire, nous avons été persécutés, nous avons été torturés, nous avons été décimés par l'Occident depuis des millénaires, et donc notre histoire est très très proche. Et donc, Eliaou s'adresse aussi, n'oubliez pas, aux Africains. Plus on aura d'Africains qui se joindront à ce groupe, et plus nous pourrons véritablement avancer vers la délivrance finale. Donc, en tous les cas, nous nous adressons au monde entier. Encore une fois, dans quelques mois et peut-être un peu plus, il y aura, je l'espère, un centre qui s'ouvrira ici à Jérusalem avec Eliaou et moi, et nous pourrons recevoir des gens qui viendront du monde entier, pas seulement des Hébreux, mais des Bnei Adam, des hommes et des femmes du monde entier. Il y aura des cours pour hommes, il y aura des cours pour femmes. Et donc, voilà, je cède la parole maintenant pour conclure à Eliaou. Alors, vous avez une porte ouverte à la Géoula, une vraie sortie d'Égypte. Et cette fois-ci, on sait que la délivrance finale ne sera pas juste le peuple hébreu qui va sortir d'Égypte, mais l'humanité tout entière. Donc, on a développé tout un système concret, c'est du concret, avec un programme d'entraînement tous les jours, avec un suivi de ma part, un suivi psychologique, un travail sur l'énergie. C'est quelque chose de concret. Dans la réalisation, les personnes qui sont rentrées dans ce programme, qui ont intégré dans ce programme, ont eu des résultats physiques et spirituels. À partir du moment où vous allez m'envoyer un message sur WhatsApp, sur le numéro que je vais vous redonner à la fin, je vous ferai intégrer un groupe spécial, un groupe sur Facebook, où dessus, vous pourrez avoir énormément d'informations et de visions sur
pas mal de choses que j'ai développées et vous allez comprendre des témoignages de personnes qui sont avec moi. Ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe. Et si vous êtes fait pour ce programme, vous entretiendrez avec moi et je vous expliquerai un peu qu'est-ce qui va se passer et si vous pouvez rentrer dans ce programme, si vous êtes fait pour ce programme et comment je vais pouvoir vous faire évoluer dans ce programme-là. À la suite de tout ça, je vais vous préparer pendant un certain temps et quand vous serez prêt, vous allez pouvoir révéler en vous ce qui est réel, la réalité de votre potentiel. Et comme on vous l'a dit, à la suite de tout ça, ça ne sera pas que virtuel. Déjà, les personnes qui sont avec moi dans les programmes, on se réunit dans des grands Shabbats ou dans des endroits un peu partout dans le monde. Les personnes qui se seront intégrées dans ce programme, on va pouvoir vous amener directement en Israël, dans un centre où vous pourrez développer toutes les parties de votre être, aussi en physique et en présentiel. Donc, je répète mon numéro, c'est le 06 87 52 49 95, le 06 87 52 49 95. Si vous voulez unir le corps et unir la Neshama, si vous voulez enfin vous détacher de toutes ces manipulations auxquelles on est tous conscients et commencer à reprendre votre souveraineté personnelle, vous savez ce que vous avez à faire. Voilà. Eh bien, je pense que cette intervention était capitale, très importante. N'oublions pas que nous sommes vraiment dans les temps de la délivrance. Il est temps que les Bnei Adam se réveillent, reprennent conscience que seule l'action, en même temps connectée à l'âme, amènera la délivrance finale. Et je suis sûr et certain que Eliaou et moi arriverons à réveiller les consciences dans le monde entier et bien sûr aussi à l'intérieur d'Israël et que, je l'espère véritablement, que nous devenions le ventre de la délivrance, celui qui permettra au Mashiach de se dévoiler et après, tous ensemble, nous partirons pour créer un monde meilleur, un monde authentique, un monde de vérité dans lequel l'homme sera libre, sera indépendant, mais en même temps respectera les différences et aimera tous ceux qui ne sont pas comme lui. Voilà. Il y a une phrase qu'on dit quand quelqu'un a peur, si un jour vous avez peur, vous dites « Hachem Tsevaot », Hachem le Dieu des armées. Donc, à vous de savoir de quelle armée vous voulez faire partie. On connaît l'être humain. Même si on vit dans un fantasme religieux, on sait qu'est-ce qui se passe dans la matière, dans le tarlès des choses. Et à un moment ou un autre, il faudra choisir son camp. Comme un moment ou un autre dans votre journée, vous choisissez entre votre mauvais penchant et votre bon penchant. Le bon penchant demande des efforts. Il demande des efforts. Le Yetzer Hara vous paye cash en vous donnant une illusion de plaisir instantané pour vous enfermer. Le Yetzer Tov, le bon penchant, vous demande de faire des efforts, de vous dépasser, mais pour une vraie libération. À vous de choisir. Voilà. Encore une fois, merci beaucoup, 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 Eliaou. On se retrouve la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Là, je devais devoir m'absenter. Et donc, j'espère que vous serez des centaines, voire des milliers à contacter Eliaou pour créer l'armée du Mashiach, pour être le ventre qui dévoilera sa venue. Et tous ensemble, nous allons, avec l'aide du Maître du monde, construire un monde meilleur. À bientôt, Eliaou. On se retrouve la semaine prochaine. Et que des bonnes choses à tous ceux qui nous écouteront, dans l'espoir que vous vous accrochiez à cette armée qui délivrera le monde. Amen. Vechen Yeh Ratzon. À bientôt, Eliaou. Au revoir. Au revoir.